Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents qui s'étaleront entre le 26 et le 30 décembre. La Jupiler League en Belgique avec Genk contre Anvers, Courtrai contre la Gantoise, le Club de Bruges contre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht contre le Cercle de Bruges. En première ligue écossaise, Dundee contre le Celtic de Glasgow, Hibernian contre Hearts of Midlothian, Saint-Mirren contre Kilmarnock et les Glasgow Rangers contre Ross County. Et en Primeira Liga, donc au Portugal, Benfica contre Famalicão, le FC Porto contre Chavez, Casa Pia contre Braga et Portimonense contre le Sporting de Lisbonne. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP des réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. Le pronostic qui va bien, la critique positive ou négative, le petit pouce également et l'abonnement pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et rejoindre la communauté qui est déjà à 15 600 et presque à 15 700. Merci encore. Et on attaque avec la Belgique, on jette un coup d'œil sur le classement où l'Union Saint-Gilloise est actuellement en tête, largement même devant, 8 points d'avance sur Anderlecht qui est son dauphin, 47 contre 39, 3e la Gantoise avec 35 points, 4e le Club de Bruges avec 33 et 5e Anvers avec 32. En fin de classement, les 4 équipes qui sont pour l'instant relégables, c'est le Sporting Charleroi avec 18 points, 14e Eupen avec 15, 15e Louvain avec 13 et dernier Courtrai 16e avec 10 points. Et on commence avec le premier match le 26 décembre avec Genk contre Anvers, le 5e qui se déplace chez le 7e, donc un match très serré. Genk a gagné 3 rencontres mais vient d'en perdre 2 sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont été éliminés de Coupe de Belgique par Ostende. En prolongation, ils viennent de s'incliner à Anderlecht chez le Dauphin, ce qui les a empêchés de remonter au classement. Ils se retrouvent donc maintenant éloignés de la seconde place. Anderlecht est à 8 points devant et ils sont juste un point derrière. Par contre, Anvers, qui de son côté ne perd plus en ce moment. Cela fait un petit bout de temps qu'ils n'ont plus connu la défaite. Cela fait 6 matchs sans défaite, 4 victoires et 2 matchs nuls. Même si les 2 matchs nuls viennent d'être faits contre Anderlecht et contre Westerlo, à chaque fois c'était à domicile. Mais rappelons-le, ils sont également en Champions League où ils ont été malheureusement pour eux éliminés, tombant dans un groupe très relevé. Ils vont donc se concentrer sur le championnat et sur cette rencontre. Je les vais faire match nul, 1 but partout et je verrai le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Genk à la maison avec une cote à 2,01. On enchaîne avec Courtrai contre la Gantoise. Le dernier qui reçoit le 3e, Courtrai, est vraiment en très mauvaise posture. 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Ils ont été éliminés de Coupe de Belgique par Molenbeek. Et malheureusement, donc, ils viennent de perdre 3 fois consécutivement contre Westerlo, Genk et le Cercle de Bruges. Ils se retrouvent à 3 points de Louvain qui est avant-dernier et déjà à 8 points de la première place non relégable. Mais ils vont surtout jouer contre la Gantoise qui est 3e, qui ne doit pas perdre le fil. Ils ont déjà 4 points de retard sur Anderlecht qui est second et déjà 12 sur le leader. Et ils doivent surtout éviter de perdre des points contre un mal classé car les playoffs peuvent s'éloigner. En tout cas, à la maison, ils ont fait le plein ces 2 derniers matchs, 4-0, 2 fois contre Molenbeek et Louvain. Par contre, à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Rappelons qu'ils ont disputé l'Europa League Conférence pendant la première partie de saison et ils viennent de s'incliner dernièrement contre le Maccabi Tel Aviv et surtout Club de Bruges lors de la dernière journée hors de ses bases. Mais sur ce match, je les vois s'imposer 1-0 à l'arrache avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,85. On poursuit avec un des chocs, le Club de Bruges contre l'Union Saint-Gilloise, le 4e qui reçoit le premier. C'est un superbe match en perspective qui va avoir lieu à 20h45. Le Club de Bruges est actuellement sur une très belle série. Ils enchaînent les victoires et il faut remonter à très loin pour voir justement le Club de Bruges s'incliner. Et c'était à l'Union Saint-Gilloise le 5 novembre. Donc ils ont énormément de revanches à prendre. En tout cas, ils restent sur une série de 10 matchs sans défaite avec beaucoup de victoires très intéressantes comme celle à Molenbeek où ils ont gagné 6-1 le 22 décembre. Du côté de l'Union Saint-Gilloise, c'est 9 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Et on rappellera qu'ils ont eu une victoire de prestige contre Liverpool lors de la dernière journée de Ligue Europa. Mais ça ne leur a pas donné malheureusement la seconde place qui aurait pu les qualifier pour les 16e de finale de la C3. Ils ont été reversés en Ligue Europa Conférence, mais ils restent tout de même sur une très belle série de succès, 6 consécutifs, toutes compétitions confondues. Ils ont encore 8 points d'avance sur Anderlecht. Ils sont donc en énorme confiance. Ces 2 équipes qui ne perdent plus en ce moment qui vont se rencontrer et je verrai le 1 but partout avec la double chance N2 et une cote à 1,65. Et on finira la Belgique avec Anderlecht qui reçoit le Cercle de Bruges, le second qui reçoit le 6e.
Ce match aura lieu le 27 décembre. En tout cas, Anderlecht continue de ne plus perdre. Il faut remonter à également très loin pour voir une défaite d'Anderlecht. C'était au Standard de Liège le 22 octobre. Cela fait 10 matchs, donc toutes compétitions confondues, qu'ils n'ont pas perdu. Donc vraiment très intéressant. Il reste sur une victoire également en Coupe de Belgique contre le Standard de Liège. À la maison, ils ont tendance à être tout de même assez sérieux sur les 5 dernières réceptions. C'est 4 victoires et un seul petit match nul. Le petit match nul était contre le Standard de Liège d'ailleurs, mais c'était en championnat. Du côté du Cercle de Bruges, il reste sur 2 victoires consécutives contre Louvain et contre le dernier Courtrai. Donc ils ont gagné contre les 2 derniers du championnat, ce qui était tout à fait logique, surtout qu'il restait sur 2 défaites consécutives contre l'Union Saint-Gilloise et Anvers, 2 équipes du haut de tableau. Donc le Cercle de Bruges à Anderlecht risque d'être en difficulté et je verrai une victoire d'Anderlecht de buts à 1 et je verrai donc le dauphin de l'Union Saint-Gilloise marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,79. Et on poursuit avec l'Écosse, la première ligue écossaise, la Scottish League comme certains l'appellent. On jette un coup d'œil sur le classement où le Celtic de Glasgow est actuellement en tête avec 45 points, mais avec un match en plus que les Glasgow Rangers qui ont 2 points de retard et qui peuvent leur passer devant une fois leur match de retard joué. 3e Hearts of Midlothian qui a 29 points, 4e Kilmarnock avec 27 et Saint-Mirren avec 26 points et qui est donc à la 5e place. Fin de classement, dernier Livingston avec 11 unités qui a 5 points de retard sur le 11e Motherwell qui a 16 donc unités. Et juste au-dessus, Ross County qui a 17 points et qui est donc 10e au classement. Et on attaque avec la première rencontre, Dundee FC contre le Celtic de Glasgow. Dundee FC est donc 7e sur 12, donc c'est assez moyen au niveau du classement. Ils viennent tout de même de s'imposer 1-0 à Ross County. Ils ont gagné 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, avec 2 défaites et un match nul. C'est une équipe qui a des résultats plutôt moyens, d'ailleurs leur classement est en train de le prouver. Ils vont jouer contre le Celtic de Glasgow qui de son côté, ils perdent du terrain sur les Glasgow Rangers. Avec leur match en retard, ils peuvent se faire dépasser. C'est surtout cette défaite contre Hearts of Midlothian et celle à Kilmarnock qui fait mal. Ils ont pourtant réussi en Ligue des Champions à gagner quelques matchs comme contre le Feyenoord Rotterdam ou faire match nul contre l'Atlético de Madrid. Donc c'est une équipe qui est capable de battre n'importe qui, mais à l'extérieur, ils sont légèrement friables ces derniers temps, perdant quand même à Kilmarnock comme je vous l'ai dit, et donc 2 fois en Champions League. Mais je les vois quand même solides en déplacement à Dundee. Je les vois gagner 3 buts à 1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match pour assurer le coup. Une cote à 1,48. On poursuit avec Hibernian contre Hearts of Midlothian, un choc entre le 6e et le 3e. Je dis choc car ces 2 équipes qui ont un nom et qui vont sans doute s'étriper sur le terrain. Hibernian ces derniers temps, c'est pas si mal que ça, 3 victoires et seulement 2 défaites, mais les 2 défaites étaient à l'extérieur au Celtic de Glasgow et à St Johnstone. À domicile, ils ont tendance quand même à ne pas perdre souvent, ils n'ont perdu qu'une seule fois, mais c'était en League Cup contre Aberdeen et on fait 2 matchs nuls et 2 victoires, donc ce n'est pas ridicule, mais quand on voit Hearts of Midlothian, qui est donc 3e au classement, vient de s'imposer au Celtic de Glasgow et qui ont battu Saint-Mirren, qui est 5e, on voit qu'actuellement, ils ont resserré les boulons, 3 victoires et 2 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont capables de réaliser de très bons résultats et historiquement, Hearts of Midlothian a été toujours mieux placé ces dernières années que Hibernian. Donc sur ce match-là, je verrai une victoire des visiteurs 2-0 donc à Hibernian et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,94. On poursuit avec Saint-Mirren contre Kilmarnock, le 5e qui reçoit le 4e, un choc très intéressant avec Saint-Mirren qui par contre continue à perdre quand ils se déplacent. Heureusement qu'à domicile, ils sont beaucoup plus sérieux sur les 5 derniers matchs de Première Ligue écossaise. 3 défaites toutes à l'extérieur, une victoire contre Ross County à la maison et un match nul contre Motherwell à la maison. Ils ont quand même tendance à ne pas prendre de but ces derniers temps, ce qui est quand même un point positif. Ils restent sur 3 clean sheets consécutifs et 4 sur les 5 dernières réceptions. Du côté de Kilmarnock, ces derniers temps, ce n'est pas si mal que ça. 3 victoires, 1 nul et une seule défaite. C'était contre Hearts of Midlothian, une des équipes en forme du moment. Mais moi, sur ce match-là, je les vois perdre 1-0 à Saint-Mirren, avec les 2 équipes qui ne marquent pas.
comme Saint-Mirren a une très grosse défense chez lui avec une cote à 1,77. Et on finira par les Glasgow Rangers contre Ross County. Théoriquement, un match déséquilibré avec les Glasgow Rangers qui peuvent reprendre la tête si les Celtics font un mauvais résultat aujourd'hui le 26 décembre. En tout cas, les Glasgow Rangers continuent d'enchaîner les résultats, 7 consécutifs, toutes compétitions confondues. Ils ont, rappelons-le, disputé la Ligue Europa où ils viennent de se qualifier pour les 8e de finale, finissant premier de leur groupe, donc des très bons résultats, surtout qu'à la maison, ils continuent donc à gagner tous leurs matchs quasiment sur les 5 dernières réceptions. C'est 4 victoires consécutives et un seul match nul, mais c'était en Ligue Europa contre l'Aris Limassol. Leur adversaire du soir est Ross County et eux, ils sont en difficulté. Ils viennent de perdre 2 fois consécutivement contre Saint-Mirren et contre Dundee. Heureusement qu'à domicile, ils ont eu quelques bons résultats. Les victoires contre Saint-Mirren justement et contre Motherwell leur permet donc d'être 10e et d'être à 6 points du dernier, mais ils sont encore en position défavorable. Et sur ce match-là, je vois quand même perdre 3-0 aux Glasgow Rangers et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,46. Et on finira avec le Portugal qui est à la 15e journée, qui a déjà commencé, mais on jette un coup d'œil sur le classement où le Sporting pour l'instant Lisbonne est premier avec 34 points, deuxième Benfica avec 33, donc 1 point d'avance, troisième Porto avec 31 points, donc tout est serré, quatrième le Sporting Braga avec 29, donc entre le premier et le quatrième, 5 points d'écart. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été aussi serré en Primera Liga, cinquième Guimarães avec 29 points également, donc même jusqu'au 5e, on peut encore espérer au titre. En fin de classement, 2 équipes relégables, Gil Vicente 12 points, 17e et 18e Chavez avec 10 et barragiste Rio Ave 16e avec 12 unités. Et on attaque avec la première rencontre Benfica contre Famalicão, mais la rencontre n'aura pas lieu de suite, elle sera le 29 décembre, mais Benfica contre Famalicão, c'est quand même le second contre le 7e, il y a quand même 15 points d'écart entre les deux équipes, il y a un gouffre entre les équipes de tête et malheureusement les autres équipes. Benfica reste sur 3 victoires consécutives, ils se sont ressaisis, gagnant à Salzbourg en Ligue des Champions, ils ont réussi à obtenir la 3e place qualificative pour les 16e de finale de la Ligue Europa, ils ont en partie sauvé leur saison européenne et en championnat ils sont allés remporter un succès très important à Braga 1-0 et ils viennent de gagner en coupe de la Ligue portugaise 4-1 contre une équipe amateur. Du côté de Famalicão, 2 matchs sans défaite, faisant match nul contre Portimonense et contre Estoril, peut-être 2 contre-performances pour une équipe qui espère monter le plus haut possible au classement, mais il y a un gouffre avec le 6e Moreirense qui a déjà 8 points d'avance sur eux. On rappellera qu'avant ces 2 matchs nuls, ils ont perdu contre Benfica en Coupe du Portugal et contre Porto, à chaque fois sans marquer de but. Ça va être compliqué donc lors de ce déplacement en Benfica. Et je verrai une défaite 2-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,61. Et on enchaîne avec Porto contre Chavez, le 3e contre le dernier, un gouffre entre les 2 équipes, 21 points déjà. Le FC Porto s'est qualifié pour la Champions League avec cette victoire 5-3 contre le Shakhtar Donetsk. Ils sont donc en 8e de finale une fois de plus, mais le FC Porto vient de s'incliner il y a peu de temps contre le Sporting Lisbonne dans le sommet du championnat du Portugal. Ils ont maintenant 3 points de retard sur le leader, mais se sont rattrapés avec une victoire en Coupe de la Ligue contre l'Ex-OS. J'espère que je prononce bien le nom, cela m'étonnerait tout de même. Ils sont quand même sur courant alternatif, perdant déjà 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais ils vont recevoir le dernier du classement avec une seule victoire sur les 5 derniers matchs de championnat du Portugal, c'était contre Vizela, une équipe également en difficulté. Ils prennent beaucoup trop de buts, là est le problème, et sur ce match-là, je vois Porto s'imposer 3-1, et je verrai les donc 3e du classement marquer le plus de 2,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,73. On poursuit avec Casa Pia contre Braga. Le 10e du classement, Casa Pia, va donc recevoir le Sporting Braga qui est 4e et qui ne veut rien lâcher dans ce championnat qui est très ouvert en tête. Ils n'ont que 5 points, le Sporting Braga, sur la tête. Comme je l'ai dit lors de l'énoncé du classement, le Sporting Braga reste sur de très belles victoires en déplacement sur les 5 derniers matchs hors de ses bases. 4 victoires et une seule défaite, c'était à Naples en Champions League où malheureusement ils ont été éliminés de la C1 mais sont restés qualifiés pour la Ligue Europa en 16e de finale. Ils marquent beaucoup de buts quand ils sont hors de chez eux en championnat du Portugal, comme le montre le 3-1 à Vizela, le 4-2 à Estrela, le 3-2 également à Moreirense, le 4-2 à Chavez. Donc une grosse tâche attend Casa Pia qui de son côté a gagné à 2 reprises contre Portimonense et Chavez lors des 3 dernières journées de championnat, mais s'est incliné contre le FC Porto, contre les gros bas bien entendu. Ils avaient pris également 4-0 à Estoril.
Mais attention, car à la maison, ils viennent de perdre sur les 3 dernières réceptions, 2 fois contre Estrela et Vizela, des équipes qui ne sont pas parmi les meilleures du championnat portugais. Et sur ce match-là, je vois bien entendu le Sporting Braga s'imposer, mais 1-0, et je verrai le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,57. On finira avec Portimonense contre le Sporting de Lisbonne. Portimonense est 12e, le Sporting de Lisbonne est premier. Le 12e du classement reste sur des résultats plutôt moyens, avec seulement une victoire contre Chavez. C'était le 11 novembre et 3 défaites et un nul sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Mais c'est surtout les gros scores pris contre les grosses équipes comme Benfica ou le Sporting Braga, où ils ont pris au moins 3 buts à chaque fois, qui inquiète. Le Sporting de Lisbonne, de son côté, reste sur 3 victoires consécutives. Leur dernière défaite était à Guimarães, c'était une grosse surprise car ils sont en tête depuis un petit bout de temps. Leur victoire contre le FC Porto 2-0 les a confortés, même si Porto a pris un rouge par Pepe qui s'est fait expulser, mais en tout cas ils ont gagné en Coupe du Portugal, ils sont encore en Coupe d'Europe. Pour l'instant, tout est positif et sur ce match-là, je ne vois pas de surprise et je les vois gagner 3-1 à l'extérieur et je vois les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,95. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!